meilleur matin. Déjà vendredi, j'en reviens pas. On prépare les tendances pour la semaine du 14 au 20 juillet 2019. Ça reste des tendances, donc ça peut parler pas du tout, un peu, moyennement ou beaucoup à toutes les personnes qui vont se brancher, mais je me branche moi-même à l'énergie du groupe. Donc, on va voir ce que la communauté a à comprendre, ça saute du paquet, comprendre ou passer à travers ou conscientiser en cette belle semaine qui s'annonce. Et je sens qu'il y a un changement dans les énergies, donc on va voir si ça s'applique au niveau des cartes. On va y aller avec ça. On avait celle-là ici. Et oui, ça commence avec une carte de changement. Et OK, on va y aller avec ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'étant donné qu'on est vendredi, je considère que c'est déjà commencé puisque les cartes se manifestent maintenant. Donc, bon matin à toutes les belles âmes qui se branchent. Je vous nommerai pas personnellement ce matin pour ne pas couper mon flux d'inspiration, mais je vous salue du plus profond de mon cœur à chacun et chacune d'entre vous et merci d'être là. La première carte, on a la mort. J'essaie de te la montrer, en tout cas. Je sais que ces cartes-là, je les aime beaucoup, mais sur la caméra, avec les reflets, c'est pas évident. En tout cas, comme ça devrait aller. En tout cas, c'est la mort. Et la mort, comme je disais, c'est une carte de changement. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de cette carte-là parce que c'est la mort. Mais moi, j'aime beaucoup cette carte-là parce que c'est la carte justement de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle qui permet l'ouverture d'autre chose. Donc, la première carte pour moi, c'est celle qui annonce l'énergie de la semaine comme un résumé. Et bien, mon ressenti était juste en parlant que il y avait du changement dans l'air. On commence en plein là-dedans. Ensuite, on a l'empereur à l'envers. L'empereur, c'est la carte de la maîtrise. Tu sais, un empereur, un roi, c'est celui qui est sûr de lui, qui sait diriger, qui hésite pas, qui n'a pas de ben, ça se peut qu'il y ait des doutes, là. Mais tu sais, il est clair, il est précis, il dirige, là. Il n'y a pas de place à l'hésitation dans son énergie. Et cette carte-là est à l'envers. Et peu importe que tu sois un homme ou une femme, dans les tirages de ce genre-là, généraux, le genre n'est pas important, le sexe n'est pas important. C'est l'énergie de la carte qu'on regarde. Donc, ces fameux changements-là que j'annonçais tantôt peuvent faire en sorte de perdre des repères, de perdre une impression de stabilité, puis de ne pas trop savoir quoi faire avec ça. Étant donné que cette carte d'empereur-là est à l'envers, c'est comme, je me sens pas nécessairement en maîtrise de moi-même, de mes énergies, de ma vie, et je peux avoir une hésitation, je peux avoir un doute, je peux avoir un manque de confiance en moi, à ne pas savoir quoi faire avec cette énergie-là nouvelle ou ces changements-là que je sens en moi ou autour de moi. Donc, on va aller voir comment on va travailler là-dessus parce que, dans le fond, moi, je fais le tirage pour nous donner des outils pour passer la meilleure semaine possible. Et ensuite, on a la reine de bâton à l'endroit. La reine de bâton, ben, c'est celle qui maîtrise ses passions. Donc, son énergie, j'ai envie de dire. Parce que les bâtons, c'est des cartes de dynamisme, d'énergie, d'action. C'est le roi de bâton, excuse-moi, j'avais mal vu. Donc, le roi, c'est la maîtrise, encore plus élevée que la reine. Et ce que ça me dit, c'est de faire attention à maîtriser mon énergie, justement.
à pas me sentir, tu la carte de l'empereur à l'envers, à pas me sentir peut-être à l'aise dans ces changements-là, puis insécure, pas sûre de moi. Ce que je peux faire pour transformer ça, pour mieux le vivre, c'est de porter attention à mon énergie, à m'assurer que je dors bien, que je me nourris bien, mais mon énergie, c'est aussi beaucoup relié à mes pensées. Tu sais, ce que je vois dans ce roi-là, c'est que je vais essayer de te remontrer la carte. Ce qui attire mon attention, c'est qu'il regarde comme au loin. Il est détaché. Donc, ce que je sens que ces énergies-là invitent à faire, c'est qu'à travers les changements, tu sais, que ça peut me bousculer à l'intérieur, me sortir de mes repères habituels, parce que la mort, c'est quand même pas des petits changements, là. Tu sais, je veux pas te faire peur. Pour moi, le changement, c'est vraiment de laisser aller ce qui me convient pas, auquel je me suis accrochée, et que la vie dit maintenant, ça fait assez longtemps que tu t'accroches à quelque chose qui te convient pas, qui te rend malheureuse, qui t'empêche de vivre ce que tu voudrais vraiment vivre. Donc, je vais t'aider. Je vais l'éloigner de toi. Je vais précipiter les événements pour que tu puisses accéder à cet espace-là où tu vas être vraiment heureuse dans ta vie. Bon matin aux belles âmes qui se rajoutent. Ce matin, je vous nomme pas tout et chacun, mais je vous vois arriver. Si vous écrivez un petit mot, évidemment, sinon je vous vois pas. Donc, ce roi de bâton-là, ce qu'il me dit, c'est vraiment de porter attention à mon énergie, de pas embarquer dans l'illusion que tout est un drame, de savoir me retirer euh, sans prendre ça personnel, juste de voir que oui, il y a des changements, puis que même si je ne sais pas exactement aujourd'hui, comment je vais faire pour gérer tout ça? Parce que là, ce que je sens, c'est que selon les personnes, ça va être variable, là, tu sais. Ça va... Tu sais, chaque personne va le vivre différemment. Mais je sens que pour certaines personnes, ça va être des changements vraiment profonds et importants qui peuvent amener euh, au départ une grande insécurité de que tout arrive en même temps, puis je ne sais pas quoi faire avec ça. Ben, au besoin, réécoute cette vidéo-là pour te rappeler ça, de, de vraiment pas, même si, d'avoir cette phrase-là en tête, même si maintenant, j'ai aucune idée comment je pourrais m'en sortir, comment je pourrais gérer, comment je pourrais passer à autre chose, puis comment ce qui se passe là pourrait m'amener quelque chose de mieux que ce que j'avais avant, ben j'ouvre à regarder tranquillement, tu sais, à pas prendre tout ça d'un coup, y aller par petites bouchées, un pas à la fois, me laisser la chance de faire le chemin, tu sais, de pas être trop dur envers moi, de pas trop m'exiger la perfection tout de suite, là, maintenant, dans quelque chose que je maîtrise pas parce que j'ai jamais vécu de cette façon-là. Donc, c'est ce que le roi de bâton me dit, de faire tout ce que je peux pour avoir un détachement, dans la mesure de ce que je suis capable, de pas embarquer dans l'idée que tout ça, c'est un drame, que c'est difficile, que j'arriverai pas, mais de prendre une chose à la fois, une journée à la fois. Si c'est trop, 1 heure à la fois. Si c'est trop, 1 minute à la fois. De se donner la chance de faire un pas à la fois. Ensuite, on a eu la reine de coupe qui brille de tous ses feux à l'envers. Donc, la reine de coupe, justement, quel hasard, c'est la reine émotive. À l'envers, ben, c'est ce que ça me dit, c'est que c'est justement la maîtrise des émotions. Donc, on a la maîtrise des énergies et on a la maîtrise des émotions qui peut être plus difficile parce qu'elle est à l'envers. Plus difficile peut-être, mais pas impossible. Donc, le défi, c'est de
Tu sais, quand il arrive quelque chose, c'est sûr qu'on a une réaction. Je peux avoir peur, euh, je peux être dans la résistance. Tu sais, souvent, c'est ça qui arrive. J'embarque dans la résistance, puis là, ça me fait vivre plein d'émotions. De la colère, de la frustration, de la tristesse, de la peur, de la panique, tu sais, de la peur à différents degrés, de l'angoisse, de l'anxiété. Et le défi, c'est ça, c'est de ne pas me laisser submerger par toute cette vague d'émotions-là. Parce que si j'embarque dans ça, que je l'entretiens, puis que je me dis, oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, puis c'est un drame, mais c'est clair que je vais perdre mes moyens. Parce que quand je me laisse envahir par le monde émotionnel, je perds le contrôle. Tu sais, moi, l'image que j'ai, c'est si je suis envahie dans mes émotions, tu sais, c'est comme j'en ai par-dessus la tête, je suis dans l'eau. Je vois que les émotions. Je vois que le drame. Tout ce que je vis, on dirait là, que c'est que ça, là. Il n'y a rien d'autre. Parce que si je suis dans l'eau, je vois que de l'eau. Je vois pas le ciel, je vois pas au-delà de cette eau-là. Mais c'est ça, dramatiser. Et ce que cette reine de couple-là me dit, c'est que peut-être qu'au départ, je vais avoir cet élan émotif-là, mais mon défi, c'est de me parler, de me raisonner, puis de me dire, comme je disais tantôt, même si je ne sais pas comment je vais m'en sortir maintenant, même si je ne sais pas quoi faire avec tout ça, je respire. Je vais y aller tranquillement, une chose à la fois. Parce que si je suis dans mes émotions, j'ai pas le détachement nécessaire pour me connecter avec mon âme, mon énergie, mon intérieur, ma sagesse divine, qui, elle, va me permettre de prendre les meilleures décisions. Je sais que tu sais ça, quand dans notre vie, on a tout fait ça, de prendre des décisions dans l'émotion du moment, dans l'émotion, quand on est submergé dans l'émotion, puis qu'on est tellement là-dedans que on perd les moyens. Là. Donc, respire, ramène-toi à ton centre, puis même si tu ne sais pas quoi faire là maintenant, attends, patiente, ça va se clarifier au fur et à mesure que tu vas te reconnecter avec ton toi. Et ensuite, on a l'as de Pentacle qui annonce un nouveau départ. C'est ma lumière parce qu'il fait sombre aujourd'hui, j'ai allumé la lumière. Et donc, ça fait des beaux petits reflets dans mes cartes. L'as de Pentacle, c'est un nouveau départ dans le monde matériel, dans le monde terrestre. En même temps, je vois ça aussi comme, l'as, c'est le début. C'est ce qui annonce un nouveau départ. Donc, je vois ces deux significations-là. De un, comme je disais tantôt, d'y aller une chose à la fois. De commencer par le commencement. De ne pas vouloir être arrivé déjà sorti de cette zone turbulente-là. Puis tu sais, quand je parle de zone turbulente puis de changement, je vois pas ça négatif. Au contraire. Et ça, si tu écoutes la vidéo en ce moment ou que tu la réécoutes parce que tu en as besoin, concentre-toi là-dessus. Que parfois, ces changements-là, on peut les voir comme négatifs parce qu'on n'a pas envie d'avoir à les gérer. Mais une fois que tout ça est passé, digéré, ben c'est du mieux que je vois après. Là. C'est, comme je disais tantôt, ça permet de laisser aller ce qui ne me convient pas, puis que peut-être même moi, je ne savais pas que ça ne me convenait pas. Parce que j'étais accrochée à l'idée que c'est ça que ça me prenait dans ma vie, puis que la vie, qui a un point de vue beaucoup plus large que moi, en fait, illimité, tandis que moi, mon point de vue est complètement limité, elle a décidé que je méritais mieux que ça. Que peut-être même moi, j'en ai pas la moindre idée que ça me convenait pas. Donc, fais confiance à la vie, fais les étapes une à la fois, et cet as de pentacle-là annonce vraiment un nouveau départ meilleur. Tu sais, les pentacles, c'est l'abondance aussi. C'est quelque chose de beau.
Et c'est quelque chose de tangible, de réel que je peux être capable de toucher. C'est ce qui va me permettre de vraiment, comment je pourrais nommer ça? Vraiment accéder à ce que je veux avoir. Tu sais, je sais pas si tu vas bien voir. Je vais essayer de te la montrer. OK, oui. Tu vois, il y a comme une espèce de portail, une espèce de porte d'entrée vers autre chose. C'est ce que cette carte-là annonce. Donc, toute une belle semaine qui s'annonce vraiment du mouvement. Puis, comme je disais, ça peut être des mouvements, ça peut être une tornade, mais ça peut être aussi une petite brise douce selon les personnes. Et d'une façon ou d'une autre, c'est ce que chacun de nous a besoin pour accéder à ce portail-là de belles choses meilleures que ce qu'on vivait avant. Je vais aller piger une ou deux autres petites cartes pour compléter les messages de ce matin. Mais je trouve ça vraiment beau. Puis là, je dis ça, puis j'ai un frisson qui m'a monté le long de la colonne. Donc, ça, pour moi, c'est le signe d'une vraiment une énergie puissante qui s'annonce. La seule chose que je veux te rappeler, j'ai un autre frisson qui vient de monter, c'est de vraiment pas tomber dans le piège, de voir ça comme un drame, mais de voir ça comme une bénédiction. Même si c'est pas facile, ça se peut que ce soit pas facile sur le moment. C'est possible. Mais c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur. Je vois ton message, Monique. Tu es la meilleure. C'est tombé gentil. Je te remercie, ma belle Monique. Je t'embrasse. On va aller voir celle-ci. Ah, oh, mon doux, mon doux, mon doux. Qu'est-ce que je disais? Là, tu vois rien. Un peu. J'ai un petit peu de difficulté avec ma lumière. Bon, trésor. Je sais que tu ne la verras pas super bien. J'essaie de bouger ma lumière. Tiens. Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté de ce portail? Le trésor. Comment puis-je espérer m'épanouir pleinement si ce que j'ai de plus beau à offrir reste caché derrière le rideau de mes peurs? Donc, en même temps, même si on n'a pas toute la vision globale de ce qui s'annonce, ce que ça me dit, cette carte-là, c'est que au-delà du fait que ce qui était là avant dans ma vie me convenait pas, même si je pensais que ça me conviendrait, que ça me convenait, ce que ça annonce, c'est que je pourrais vraiment, une fois que toute cette énergie-là va s'être dissipée, parce que je vais être passée à une autre étape dans ma vie, ça annonce que ce que j'ai de plus beau à offrir va se manifester, va être vu, que ça va me permettre d'accéder à des ressources intérieures que je ne soupçonne pas en ce moment. C'est super beau. Je vais juste lire ton message, Marie-Josée. Oh my God, que ça me parle ce matin. Merci, ma belle, ça vibre en ta... Oui, ça vibre beaucoup. Je sens ça, moi aussi. C'est vraiment, je n'arrête pas d'avoir des frissons. Donc, c'est une belle et grande énergie qui s'annonce. Tout un beau changement. Et l'autre carte, la dernière carte que je pige, pour toi ce matin. Je suis désolée pour les images, mais elles sont pas, tu sais, c'est pas la priorité. La priorité, c'est le message. Mais c'est la carte de l'eau. Retrouve ton calme et ta confiance par le partage, le service et la bienveillance dans l'amour inconditionnel. Ce que je reçois de ça, c'est oui, le calme, la confiance, le partage, le service, la bienveillance, l'amour inconditionnel, oui. Mais ce que je sens aussi, c'est l'eau, ça coule. L'eau, s'il y a un obstacle, ça ne s'arrête pas là. Ça va passer l'obstacle.
à moins qu'on construise vraiment un énorme barrage, mais même s'il y a une petite faille dans le barrage, l'eau va passer au travers. L'eau, s'il y a une pierre, elle va la contourner. Tu sais, l'eau fait son chemin, continue d'avancer, peu importe ce qui se trouve devant elle. Donc, c'est ce que je t'invite à faire. La seule façon que c'est possible, en tout cas, je pense, j'ai pas la vérité, mais c'est de te connecter avec ton intérieur. Parce que si je reste au niveau humain, je suis dans mes peurs, mes blocages, mes incertitudes, mes doutes, mes programmations, mes mémoires. Je peux pas, j'ai pas accès à toutes mes ressources, toute ma puissance. Tu sais, mon humain n'est pas puissant, il est dans des limitations. Mais quand je me connecte avec mon moi intérieur, il est illimité, mon moi intérieur. Mon divin, il n'y en a pas de limitation. J'ai accès à tout ce que j'ai aucune idée que je possède. Tu sais, c'est ma gloire divine. Donc, c'est ce qui permet de sauter les obstacles, de contourner les obstacles et de ne pas voir cet obstacle-là comme la fin du monde parce que je suis capable de le contourner. Je ne sais peut-être pas comment je vais le contourner aujourd'hui, mais je sais qu'en me connectant, je vais y arriver. Je vais trouver le chemin, je vais trouver la façon. L'eau, j'ai plein de messages de l'eau ce matin. L'eau, c'est doux, hein? Tu sais, c'est doux, l'eau. Ça semble inoffensif. Mais ça peut faire des ravages aussi. L'eau, à la longue, ça use des rochers. C'est dur, un rocher, là. Imagine, c'est beaucoup de travail d'user un rocher. L'eau est capable de faire ça. C'est puissant, l'eau. Donc, et ce que je reçois aussi, c'est ce qui peut t'aider, comme je disais tantôt, à maîtriser ton énergie, nettoyer ton énergie aussi. Bois de l'eau, prends des bains, va te baigner, peu importe, dans une piscine, dans la mer, dans une rivière, peu importe, avec cette intention-là de nettoyer ton énergie. Et en buvant de l'eau, même chose, de nettoyer ton énergie, de débarrasser les limitations, de débarrasser ce qui t'a toujours restreint dans ta vie pour pouvoir passer facilement ce portail-là qui est devant toi. Juste devant toi. Alors, toute une belle semaine. Karine qui dit « J'avais besoin de ça ce matin ». Voilà. Et Annie qui dit « Très beau message ce matin, j'ai beaucoup aimé, ça me parle beaucoup ». Super, je suis très heureuse de vous lire. Et bien, si ça te parle et que tu as envie de partager le message de cette semaine pour aider d'autres personnes à peut-être passer une meilleure semaine en ayant ces outils-là qu'on a eus ce matin, ben, je t'invite à le partager. Et si ça te dit ça, ben, je t'en remercie. Et je te souhaite la meilleure des semaines. À bientôt. Ciao. Reste dans ta belle lumière.